organise une demande en mariage dans un lieu complètement nouveau pour moi, qui est la Galleria Romanelli. C'est une ancienne église désacralisée qui a été transformée il y a quelques siècles en atelier de statues. On va faire ça au petit déjeuner, donc moi je suis super contente parce que je sais que le matin, il y a toujours une ambiance qui est magique. Je vous emmène avec moi pour suivre toutes ces étapes. Nous voilà chez Poggiolini où on vient chercher du matos. Maman. Et ouais, maman elle cherche mais elle trouve pas ce qu'elle veut là. Alors là on est au rayon fausses fleurs, nous on aura des vraies fleurs. Et on vient chercher les vases et les petits cadres. Ce matin, je vais récupérer du matos pour faire tous mes petits travaux manuels. Puisqu'à chaque fois, on m'envoie des photos, des souvenirs qu'il faut mettre en scène dans le super joli décor. On a plus de 250 souvenirs à organiser dans la salle. C'est toujours dans la personnalisation que se fait la différence. Donc l'idée c'est d'aller chercher plein de petits détails qui vont faire ultra plaisir à la fiancée et surtout qui vont la surprendre puisque déjà elle est à l'étranger, on l'embarque dans une aventure et en plus elle retrouve des photos d'elle et de son chéri absolument partout. C'est quand même un petit peu fou. J'ai imprimé 1 milliard de photos. Le client m'a envoyé par Super Colis Express tout un tas de souvenirs du couple. Il va falloir que je monte sur ce carton plume des petits moodboard photos que je vais installer sur cette petite chose adorable. J'étais enceinte d'au moins 6 ou 7 mois lorsque Sébastien m'a envoyé un mail. Il était tombé sur mon blog qui est dédié à Florence et à ma vie ici en Italie. Et il m'avait demandé un coup de main pour trouver un endroit sympa en fait pour faire une demande en mariage. Et de fil en aiguille, il m'a demandé si je pouvais organiser pour lui une surprise. Moi, j'ai parlé sur mon blog de ce premier événement qui était sur une terrasse privée avec une vue magnifique sur Florence. On avait organisé un apéritivo au coucher du soleil. Et en fait, d'autres jeunes hommes qui venaient à Florence pour faire leur demande de mariage sont tombés sur l'article. Et de fil en aiguille, le service s'est développé comme ça. Je vais péter un câble puisque ça fait 3 jours que j'essaie d'organiser les panneaux avec tous les souvenirs et les photos. Et ce matin, je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'imprimer des échanges de textos entre le couple que voilà, le futur fiancé m'a envoyé et qu'il faut absolument que j'intègre. Voilà, donc en fait, il va falloir tout refaire. Ma recette à moi, en fait, elle n'a pas bougé depuis le départ. C'est toujours l'association de lieux magnifiques à Florence. C'est bien souvent un lieu culturel ou un lieu avec une vue magnifique. Donc, c'est vraiment les merveilles de l'Italie dans toute leur splendeur, associé à ce que moi j'appelle le bon goût français, dans le sens où il va y avoir que des jolis détails, par exemple de vaisselle ou de décoration. L'idée, c'est de produire un moment qui soit élégant, intemporel et qui soit absolument pas kitsch, puisque de toute manière, si on me le demande, je le fais pas. Je suis chez Belle Maman, mon fournisseur officiel pour l'argenterie. Je vous emmène dans ses placards. J'ai eu ce matin au téléphone notre futur petit fiancé, voilà, qui commence un petit peu à stresser, c'est normal, pour refaire ensemble tout le déroulé en fait de la matinée, de son réveil jusqu'à la fin de l'événement, histoire de le rassurer et de le préparer un peu psychologiquement. Avant tout, l'effet de surprise, c'est-à-dire que dans un couple, bien souvent, on a déjà parlé mariage, donc il y a quand même des chances que madame s'attende à un moment ou à un autre à ce que la demande arrive. Et l'effet de surprise, c'est ça qui va créer un souvenir en fait absolument inoubliable dont on parlera à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc on fait toujours très très attention à ce que l'effet de surprise soit son maximum. Il y a aussi évidemment la personnalisation via des milliards de petits détails. Ça peut être des photos que monsieur a envie de partager, des mots, des petites notes qu'il a gardées depuis le début de l'histoire et qu'on va mettre en scène. Ça peut aussi être un vin préféré qu'on fait venir d'une certaine cave de France par exemple. Me voilà via dei Conti, je vais chez Barbara et sa boutique Garage Bagou pour chercher des petits éléments de déco. Barbara, c'est vraiment un partenaire des demandes en mariage depuis la première, je pense, donc ça fait déjà 3 ans et j'y trouve toujours des merveilles. Le gros problème quand je viens chez Garage Bagou, c'est que bien souvent j'achète des choses pour ma maison.
Me voilà à la galerie Romanelli où nous allons faire la demande en mariage et c'est le dernier repérage, les checks pour la musique et plein de petits détails pour l'installation des photos. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu absolument sublime. On est entouré de statues dans une église qui remonte au XIVe siècle. La galerie aujourd'hui, elle est toujours en activité puisque ce sont les frères Romanelli qui gèrent la structure. Il y a un atelier de sculpture, il y a des productions donc propres à l'atelier et il y a aussi des cours de sculpture. Privatiser une terrasse, que ce soit un hôtel ou un particulier, pour créer vraiment une espèce de bulle comme ça au-dessus des toits où le couple se sent seul au monde, ça cartonne vraiment à tous les coups. Moi, ma formule préférée, c'est la barque sur l'Arno, voilà, puisqu'il y a un club des canotiers avec lequel on est en bise-bise et avec lequel j'arrive à organiser des choses en fait en louant une barque, en la décorant complètement. Il y a évidemment l'apéritivo, donc le coucher du soleil, qui est un moment absolument sublime vu depuis l'eau. Mais moi, ce que je préfère, c'est en fait le petit déjeuner, parce que c'est un moment qui est un peu sous-évalué pour une demande en mariage. Or, c'est complètement surprenant. Nous sommes la veille de la demande en mariage, une tonne de derniers petits détails à préparer et surtout les fleurs. Je suis partie chez mon grossiste préféré puisque j'adore faire moi-même les bouquets pour aller choisir les fleurs. On est sur des choses très tropicales. J'ai le sécateur à la main et le gant. Je vais donc monter tous les bouquets. Je suis en train de préparer tout ce que je vais mettre dans la voiture puisque ce soir on va déjà à la galerie Romanelli pour déposer pas mal de matériel. On est en train de préinstaller avec Elisa et Inesa tout le matériel. On a les fleurs entre les statues. Je suis super contente du contraste que ça fait. Tout est fait, toute la mise en place est faite. On rentre à la maison, on prépare d'autres petits détails à la maison, mais au moins on sait que demain matin, quand on va arriver, la base est prête. C'est le jour de la demande en mariage et je suis dans ma cuisine pour préparer le petit déjeuner. Je me magne puisque j'ai 1 heure pour tout fignoler. Nous sommes à 1 demi-heure de l'événement, donc là on est en train de fine-tuner le menu. Voilà, on a des choses, toutes les choses sont à faire à la dernière minute, donc c'est un petit peu le stress. De mãos dadas, chega de mãos atadas. Põe minha mão no fogo para os puristas que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Pode ser.